Le gouvernement, ainsi que des représentants des chambres de commerce, d'industrie et des associations du secteur privé des affaires, s'étaient rassemblés pour signer un mémorandum d'entente sur des mesures d'affichage des produits et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre, Joseph Joute, en a profité pour faire la présentation de l'objet du document. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. L'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue entamé depuis le 4 septembre selon le Premier ministre. Il est le fruit d'un consensus entre le secteur privé et l'État haïtien. Toutes les discussions se sont déroulées dans le respect des intérêts de toutes les parties et de la liberté de tout un chacun, a expliqué le Premier ministre tout en rappelant sa philosophie concernant la liberté économique. L'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs. Lorsque le paiement est exigé en dollars ou, à défaut, en gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. La liberté ne veut pas dire absence de respect des normes ni ignorance de la loi, mais elle signifie simplement que les pouvoirs publics ne peuvent intervenir qu'au nom du bien supérieur de la nation, selon Joseph Joute, qui fait des précisions sur l'affichage des prix en monnaie haïtienne. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser la tension sur le marché de change de cette devise. De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti applaudit cette décision prise par l'État haïtien. Au nom de l'ensemble du secteur privé des affaires du pays, Bernard Crane invite ses pairs à faire montre de respect pour les normes réglementaires afin de libeller le prix de leurs produits en devise locale. Et Bernard Crane rappelle pourquoi le secteur économique signe ce mémorandum d'entente. Pour nous assurer que l'affichage en gourde, qui est une mesure que je qualifie de normale dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu, pendant des années en Haïti, une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui, de toute façon, devait être un jour corrigé. Par contre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti demande au gouvernement haïtien de faire un effort pour équilibrer les mesures annoncées. Il ne s'agit pas seulement de l'exigence de l'affichage des prix en gourde, mais tous les signataires doivent respecter les clauses de cet accord et les mettre en application selon Bernard Crane. Donc il faut arriver à stabiliser le taux de façon à ce que nous puissions, de façon prévisible, faire nos budgets, aussi bien l'État que les opérateurs privés, et faire des affaires dans des conditions qui soient acceptables pour nous et pour nos consommateurs. Le Premier ministre Joseph Joute est formel.
Des sanctions sont prévues au cas où des entreprises ne mettraient pas en application les mesures d'affichage des prix des produits et des biens en monnaie haïtienne. Entre-temps, il semble que le secteur privé des affaires, en tout cas, ses représentants qui étaient présents autour de la table, soient du même avis que le gouvernement sur ce point. Pour une autre fois, ils accordent tous leur violon. Maintenant, reste à attendre la mise en exécution des mesures adoptées et à voir si les fautifs seront bien sanctionnés.